bonsoir. Journal presque entièrement consacré aux européennes, ce qui paraît normal en Ile-de-France. Le Front National arrive en tête dans 4 départements, la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne et l'Essonne. Dans l'autre département, le parti de Marine Le Pen dépasse la barre des 20%. Comme un peu partout en France, l'UMP et le PS accusent le coup, assurant en substance avoir entendu le message des Français. Le Front National, quant à lui, ressort galvanisé, Maxime Lemaine, de ce scrutin. Parmi les 24 eurodéputés frontistes élus dimanche, aucun essonien. Mais qu'importe, la secrétaire départementale du FN se félicite du résultat national et local de son parti. C'est un score historique, donc c'est vrai que les Essoniens ont lancé un signal fort hier soir pour changer radicalement les choses. Ça nous ouvre forcément de nouvelles perspectives, hein. C'est peu dur pour la suite, on va continuer, nous allons essayer de rassembler encore le plus possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des sympathisants de droite, des sympathisants de l'UMP notamment, qui aujourd'hui nous rejoignent. Donc on va agrandir notre famille politique. Agrandir la famille politique, c'est exactement ce que souhaite faire Nicolas Dupont-Aignan de Debout la République en tendant la main au leader de l'UMP pour fonder un rassemblement gaulliste. Pas question pour Georges Tron, patron de l'UMP en Essonne. Je ne comprends en aucun cas que Nicolas Dupont-Aignan puisse se prévaloir de quelque gaullisme que cela soit. Nicolas Dupont-Aignan est contre tout et contre tous. Les campagnes qu'il mène depuis des années sont des campagnes négatives et on finit toujours par rassembler sur le nom. Le problème, c'est que dans le département de l'Essonne, son score est 2 fois supérieur à ce qu'il est en Ile-de-France. Ça n'a pas empêché le Front National, comme Mme Guibert le rappelait tout à l'heure, de faire un excellent score. Côté PS, Carlos da Silva constate dans un communiqué la déception des Français vis-à-vis de l'Europe dans son fonctionnement actuel. Il s'engage à veiller à ce que le PS mène le combat pour une Union européenne plus sociale qui protège les libertés individuelles et œuvre pour la prospérité et la paix. Alors avant de lancer un appel au rassemblement sous sa bannière de Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan avait dénoncé ce qu'il a appelé des mises à disposition aléatoires de bulletins de vote dans certains bureaux. Dans le même temps, à Massy, Ella Kribi-Ramdan s'insurgeait contre l'absence de certains bulletins. Elle parle aujourd'hui de résultats faussés, comme la conseillère régionale l'a expliqué à William L. Ça a été une pagaille comme on n'a jamais vu. Jamais vu. Beaucoup de gens n'ont pas reçu les professions de foi à domicile. Certaines professions de foi étaient inversées entre les régions. Et puis il y a des communes qui n'ont pas eu de bulletin de vote. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Et à force de faire des économies sur tout, de privatiser tout, l'État n'est même plus capable d'organiser des élections. De nombreux Massicois ont été privés de choix réels puisque pendant plusieurs heures, une douzaine de bureaux de vote de Massy se sont retrouvés sans aucun bulletin de vote de la liste conduite par Pervenche Berès, la liste du Parti Socialiste, sur laquelle je figurais d'ailleurs. Il se trouve qu'on n'en a récupéré que 4000 et que nous, on a dû courir au fil de la journée pour en récupérer dans les villes voisines. Je n'ai pas envie d'y croire, mais ça ressemble bien à une petite manœuvre politique qui est complètement déplacée compte tenu des circonstances. Alors les Français ont pu évidemment suivre la soirée d'hier et durant cette soirée d'innombrables prises de parole à la télévision, dans les radios, des joutes entre leaders de partis politiques se rejetant évidemment de temps à autre la responsabilité du bon score de l'extrême droite. Camille Rollo et Aurélien Barthes sont allés ce matin demander aux Essoniens quel était leur ressenti après ce scrutin dont on n'a pas fini d'analyser les conséquences. C'est quand même curieux qu'arrive en tête un parti qui n'en a rien à foutre de l'Europe. Ça n'assure rien de bon pour la vie, on va dire. Je pense qu'on peut imputer ça notamment à la politique du gouvernement et sa politique de l'austérité. C'est peut-être pas si grave que ça, mais on va peut-être essayer de changer les choses, mais c'est pas facile de changer les choses. Je suis super choqué, je suis assez dégoûté en plus. Choqué quand même, beaucoup. Choqué donc oui, c'est tout. C'est juste une sanction, un avertissement, un mécontentement de la population. Vu que les jeunes, aujourd'hui maintenant ils votent moins, donc ça fait normal que le Front National passe. Il y a quand même une grosse pourcentage qui n'ont pas été au vote, donc il faut mettre ça en balance aussi. Il va vraiment falloir mettre un coup de boost pour booster l'esprit critique des gens. Je suis plutôt déçu. Je suis déçu. Après, les gens qui trouvent ça un peu scandaleux quand on entend les politiques, j'ai vu ce matin à la télé, c'est un peu renier 25% des gens qui ont voté. C'est une horreur. On aurait dû aller voter, il n'y aurait pas eu ce résultat-là.
Voilà, le reste de l'actualité, c'est la situation au Quart d'Orsay qui apparemment n'évolue pas. C'est toujours la grève. En attendant un référé demain au tribunal de grande instance d'Évry, la direction accusant les grévistes de bloquer les dépôts de bus. Et puis du côté de la Poste à Épinay-sur-Orge, ça n'avance pas non plus. La direction et les facteurs et agents de conduite du centre de tri ne parviennent pas à s'entendre. La direction qui fait appel à des prestataires. Le courrier ne subit donc pas trop de perturbations. Mais en fin de semaine, le ton s'était durci entre les parties en conflit. En toile de fond, c'est toujours une réorganisation des services qui déplaît fortement au personnel en grève. 8e jour de grève. Et donc reconduite demain sans transition. Le rugby avec des espoirs exaucés, ceux des supporters du RC Massy, ravis que le club ait accompli sa mission. Les joueurs accèdent au championnat de Pro D2. Eric Coutard. Un an après avoir quitté le championnat de Pro D2, le RC Massy-Essonne va retrouver la saison prochaine l'antichambre de l'élite. Une saison ponctuée samedi par une accession obtenue difficilement face à Tyrosse. Massy réalise l'exploit et accède à la finale de Fédéral 1. Victorieux 17-9 grâce notamment à un essai de Ike en première période et surtout grâce à la botte de l'ouvreur irlandais. Massy obtient son billet pour le Pro D2, une performance de grande qualité qui permet aussi aux Essonniens de se qualifier pour la grande finale de Fédéral 1 le 7 juin prochain face à Montauban. Pourtant, l'équipe de Tyrosse est restée au contact des Massicois pendant toute la rencontre. En toute fin de match, les visiteurs inscrivent un essai meurtrier, très vite refusé par l'arbitre, pour un en avant. Tyrosse meurt aux portes de l'Essonne. Pour Massy, c'est une nouvelle accession 2 ans après la première. Une superbe performance.